Ce soir, j'allais parler du roi Amon. Le roi Amon, notez, le roi Amon. Nous allons parler de lui. Notre texte de base, c'est tout dans 2 Rois, le chapitre 21. On peut lire aussi dans 2 Chroniques 33, 21 à 25. Quelqu'un est là? Le temps nous presse, on va essayer de voir. Je peux finir ça. Oui. 2 Rois 21. 2 Rois 21, 19. 2 Chroniques 33, 21 à 25. 2 Rois 21, le verset 19. Oui. La parole de Dieu déclare. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshilémet, Haruth de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Merci. Bon, quand vous lisez 2 Chroniques 33, 21, c'est la même chose. Ça, c'est complet seulement. Alléluia. Le règne de roi Manassé fut l'un des règnes des plus courts de l'histoire de Juda. La période de son règne est présentée comme la période la plus sombre et douloureuse de l'histoire d'Israël. Après avoir décrit sa bibliographie, nous verrons les caractéristiques ou les différents types de péchés du roi Amon, ses conséquences et des leçons à tirer. Amon, on voit sa biographie, son nom signifie fidèle ou digne de confiance. Quel beau nom! Fidèle ou digne de confiance. C'est l'une des significations les plus souvent avancées. Le nom qui évoquerait quelqu'un qui est stable, qui est fiable. Mais malheureusement, un roi qui a vécu contrairement à ce que son nom signifie. Alléluia. Donc, Manassé veut dire, Amon veut dire digne de confiance, hein? Fidèle, 2. Donc, d'autres complètent que le nom pourrait aussi dire artisan ou maître ouvrier. Un ouvrier fidèle, un artisan fidèle, un ouvrier digne de confiance. Voilà le complet de son nom. Malheureusement, quand nous lisons son nom, son histoire, la vie de Manassé ne ressemble pas à ce que son nom signifie. Cela voudrait dire que tu peux porter un beau nom. Si ton cœur n'est pas changé, tu vivras le contraire de ce que le nom dit. Ce n'est pas le nom que tu portes qui fera de toi nécessairement un grand homme, une grande femme. Il faut que ton cœur devienne le trône de Dieu avant que ton nom ne reflète ta vie ou avant que ta vie ne reflète ton nom. Amon était le fils du roi Manassé. C'était le fils de Manassé. Manassé qui a régné 55 ans au pouvoir, qui a sacrifié ses enfants, qui a tué des vies, qui a massacré des prophètes là. C'est lui qui a mis Amon au monde. Il était de la tribu de Juda. C'est pourquoi il règne dans le royaume de Juda. Tu ne peux pas régner si tu n'es pas de la tribu de Juda. Alléluia. Il y avait 2 tribus. La tribu de Benjamin, la tribu de Juda. Alléluia. Manassé, quand vous lisez dans 2 Rois 21, 18, il dit quoi? Manassé, allez-y. 2 Rois 21, le verset 18. Oui. La parole de Dieu déclare. Allez-y vite. 18. Manassé se coucha avec ses pères. Et il fit enterrer dans le jardin de sa maison. Dans le jardin d'Uza. Et Amon, son fils, régna à sa place. Voilà ce qui confirme que, alors, Amon était quoi? L'enfant de Manassé. Sa mère s'appelait Meshulémet. Meshulémet qui signifie ami paisible. Signifie ami paisible ou celle qui est rendue parfaite. Beaucoup pensent que Meshulémet, qui était la femme de Manassé, qui est aussi la mère de Amon, était une femme paisible, une femme qui aimait la paix, une femme
qui était parfaite dans le caractère. Mais malheureusement, cette femme a vécu des choses douloureuses. Elle a vu ses enfants égorgés devant elle. Elle a vu ses enfants égorgés, brûlés vivre. Malgré qu'elle portait le nom, amie paisible, celle qui est rendue parfaite, malheureusement, elle est tombée sur un homme qui l'a rendu la vie amère. Ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir un bon destin, avoir un avenir glorieux. Vous pouvez être béni par le Seigneur. Mais lorsque vous rentrez en relation avec un homme pervers, votre vie deviendra amère comme lui. Ce n'est pas parce que je suis béni, j'aurai la paix en tissant l'alliance avec n'importe qui. Tu peux être né pour briller. Tu peux être né pour se marier bien. Tu peux être né pour devenir grand. Mais si tu t'allies un homme maudit, un homme pervers, tout ce que tu es né pour devenir, tout se coule. Tu peux vivre le contraire de ta destinée. C'est pour cela que, même si vous avez un ministère, vous avez un don, vous avez un avenir, vous avez une étoile brillante, ça ne suffit pas. Il faut tout faire pour rencontrer l'homme aussi qui t'a été destiné. Si tu as un avenir meilleur, il faut savoir que Dieu t'a destiné aussi une femme ou un homme meilleur. Si tu te maries avec quelqu'un qui n'a pas été destiné pour t'accompagner dans ce que tu es né pour devenir, ta vie deviendra une vie amère. Mais Sumélette, elle avait un avenir brillant. Une femme paisible, une femme parfaite. Mais son malheur, c'est d'avoir rencontré Manassé. C'est d'avoir rencontré Manassé. C'est là son malheur. Et l'enfant qu'il mettra au monde s'appelle Amon. S'appelle Amon. Fidèle. En donnant le nom à son fils Amon, fidèle, digne de confiance, elle espérait que son enfant lui apporte la paix qu'elle a manquée auprès de son mari. Autrement dit, Amon, tu ne feras pas ce que ton père a fait. Tu n'as pas de frères. Où sont-ils partis? C'est ton père qui les a égorgés. C'est devant moi. Ton avenir dépend avec qui tu vas te marier. Mon fils Amon, ne fais pas ce que ton père Manassé a fait. Il m'a blessé. Il a causé à moi des plaies qui n'ont pas de médicaments, qui n'ont pas de remède, qui peut guérir le cœur de Monsieur le maître, qui peut ramener ses enfants à la vie. Une maman qui a ses enfants, qui voit la tête de son enfant coupée comme ça sur un fétiche. Elle ne peut pas surveiller. Certaines traditions montrent que parfois elle quitte, elle pleure, elle va au Mont Carmel. Elle appelle le nom de ses enfants. C'est là que la dépression. Voilà. On l'a amenée dans certains lieux pour qu'elle oublie. Elle dort, elle se réveille, elle appelle les enfants. Elle ne le trouve pas. Elle a souffert malgré qu'elle avait une étoile brillante. Mon frère, ma soeur, la signification du nom de la mère de Amon nous enseigne que si vous avez la grâce d'être bien né, la grâce d'avoir la gloire de Dieu d'une destinée glorieuse, il faut lutter, demander au Seigneur de te faire rencontrer la personne qui te fera éclore cette grâce-là. Quand vous avez un avenir glorieux, le diable fera tout possible pour te faire rencontrer la personne qui te fera briser les rêves. Voilà ce que ça nous enseigne. Le diable vous étudie, il cherche
ceux-là qui ont déjà venu brillants. Quel est son objectif? Te faire rencontrer un homme, une femme qui va briser tes rêves. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous devons faire attention. Il était le fils de Manassé. Sa mère Michela, qui l'avait mis au monde, voulant que son enfant devienne un bon enfant, a vu le contraire. La maman de Manassé était le fils de Harout. C'est le fils de Harout qui signifie actif, diligent. Donc le grand-père maternel de maman s'appelait Harout, il était de Jotba. Jotba était une localité, un village de la Judée. Donc, on voit que messieurs les maîtres venaient d'une famille heureuse, une famille de paix, une famille de joie, une famille dans laquelle elle a été bien élevée. Elle n'est pas une famille qui n'est pas connue de douleur. Mais sa faute, c'est d'avoir rencontré Manassé. Mon frère, ma soeur, l'erreur qu'il ne faut jamais commettre dans ta vie, c'est de prendre Manassé comme ta femme ou Manassé comme ton mari. L'erreur qu'il ne faut pas commettre dans ta vie là, c'est de ne pas rencontrer Manassé, femme, ou Manassé, alors homme. Malgré qu'elle descendait d'une famille paisible, glorieuse, monsieur, les maîtres va vivre le contraire, les douleurs que ses grands-parents n'ont jamais vécues dans leur vie. Alléluia. Donc, Amon a succédé son père au pouvoir à l'âge de 22 ans, juste après la mort de Manassé. Quand vous lisez dans 2 Rois 21, 19, allez voir, on dit Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Messu Lémet, fille d'Harout de Jotba. 2 Rois 21, 19. Seulement Amon n'est pas duré au pouvoir. Il a régné l'an 642 avant Jésus-Christ et à l'an 640. Parce qu'en ce moment, il faut compter par décroissant. Donc 642, 640. Juste 2 ans qu'il a gagné au pouvoir. Il y a certaines choses qui contrarient son règne. Durant le règne d'Amon, en ce moment, l'empire assyrien dominait encore le Proche-Orient. Le royaume du Nord n'existait plus. Depuis 80 ans. Le royaume du Nord était déjà disparu depuis 80 ans. En ce moment-là, on ne parlait plus du royaume du Nord. Les 10 tribus étaient déjà balayées à cause des péchés de leurs rois. Un peuple qui prend le péché comme patrimoine, comme un héritage, finira par disparaître. Un homme qui prend le péché de son père, de sa mère, comme un patrimoine, alors tu finiras par disparaître. Comme le royaume du Nord a disparu, c'est ainsi un homme qui se livre au péché, il finira par disparaître. Son histoire sera effacée sur la terre. En ce moment, Juda était spirituellement affaibli par des décennies à travers l'idolâtrie. Et Amon avait des rois contemporains. En son temps-là, il y avait des rois aussi qui étaient dans d'autres pays. Il y a le roi Ashurbanipal, roi d'Assyrie. C'est lui qui aurait emporté Manassé son père. Alors, c'est lui qui a mis Manassé dans le grillage pour l'amener en captivité. Donc, au temps d'Amon, ce roi était encore au pouvoir. Ashurbanipal est le principal souverain étranger contemporain à Amon. Au temps du roi Amon, il dirigeait le puissant empire d'Assyrie. Son autorité était répandue partout jusqu'à influencer même Juda. Quand Amon a pris le pouvoir, il n'a pas regardé ces choses-là, mais lui, il fait le contraire.
Le deuxième roi, c'est le roi d'Égypte. L'Égypte était alors gouvernée par le pharaon, le 25e pharaon, dynastie, appelée dynastie Saïd. Et son nom s'appelait Samétique Ier. Il était un roi très puissant qui a profité de la faiblesse de Babylone pour se renforcer. Donc, en ce moment-là, l'Égypte, Babylone, était des royaumes les plus forts. Les plus forts. Et en Babylone, il y avait Nabolassar, qui était le père de Nabuchodonosor. Il était encore là. C'est eux qui avaient le monde en ce moment-là. Mais la Bible déclare que Amon, quand il est venu au pouvoir, Amon n'est pas cherché à voir ces puissances-là. Comment faire pour les dominer? Comment faire pour les vaincre? Mais Amon va commettre des péchés les plus horribles. Et le premier péché que Amon va commettre quand il était au pouvoir, c'est le péché de l'idolâtrie. 2 Chroniques 33, 22, qui dit, ils offrirent des sacrifices à toutes les images taillées que Manassé son père avait faites et il les servit. Quand il est venu au pouvoir, les gens l'ont dit, Amon, tu sais, l'histoire est longue. Et toi, tu étais vivant. Tu étais vivant. Et je te dis, est-ce que ton père n'était pas sacrifié? Tu comprends? J'ai fétiche là. Astaté là. Que tu vois là. Moloch là. Corollaire là. C'est pas bon, hein? Ça boit le sang. Et c'est ça qui a amené ton père en esclavage. Amon dit, je m'en fous. Mon père, c'est mon père. Moi, c'est Amon. Si mon père n'avait rien compris, moi, j'ai compris. J'aurais appris qu'il s'est répandu. Répétez en quoi? Je n'abandonne pas. Ce n'est pas mon père qui a amené ça. Avant mon père, mon grand-père Ézéchias est venu trouver ça. Il a détruit ça. Mon père a amené ça. Il dit, l'erreur que mon père a commis, c'est la repentance. L'erreur que mon père a commis, qui me marque, qui me touche, c'est sa repentance. J'étais là. Ça fait mal. Moi, je vais encore élever Astarté, Baal, Corollaire, Asherah, Milcom et Moloch. Donc Amon a donné plus de pouvoir des fétiches là que son père avait laissé. Il va encore offrir des sacrifices. Amon dit désormais, on ne va plus dans la rue pour attraper n'importe qui pour égorger. Désormais, on va consulter pour voir la famille qui a été désignée pour offrir un homme pour égorger. Donc le matin, on tape ta porte. Monsieur Adoumaye, c'est sur toi que le démon nous envoie pour parler d'un enfant. On surprenait des familles le matin très tôt. Tu es là, tu es ton enfant bébé. Et on tape la porte. Quelle est votre visite? C'est le Dieu corollaire que nous a envoyé. C'est ta famille qui a été désignée pour donner le bébé là. Et tu n'as pas de mot à dire. Si tu veux vivre dans le bébé là. Les femmes disaient, prenez. Elles pleurent. Ceux qui servent le courage disent, non. Si je ne donne pas, on frappe, on arrache l'enfant. Et on l'égorge devant la maman et on prend les calebas pour récupérer le sang et aller donner à corollaire. Amon a dit ça parce que Amon dit que personne ne va plus dire que c'est lui Amon qui tue, que c'est l'esprit même qui a réclamé. Que détruire Baal,
ici en Judée, jamais. Il a renforcé ça. Amon adora des idoles, des images sculptées, des étrangères. Il a adoré ça. Il a appelé tout le peuple à prendre Baal, Astarté, Corollaire, Asherah, Milikomi, Moloch, comme des vraies divinités. Que ce n'est pas des fétiches. Qu'il ne veut plus que les gens disent des fétiches. Ce n'est pas des fétiches, mais c'est Dieu même. Vous savez, quand le diable remplit le cœur de quelqu'un, il devient plus pire que le diable lui-même. Or, la Bible disait dans Exode 23, et Amon connaissait le texte. C'est la loi de Moïse qui disait, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On lui a fait Lisa. Amon dit, disparaissez devant moi. Avec vos histoires. Vous savez, j'ai dit quelque chose. C'est mieux de ne pas connaître Dieu que de le connaître et abandonner. Des chrétiens qui ont connu Jésus là, qui sont devenus, ils sont pires que les sorciers. Ils sont pires. Même si on leur donne la tête du pasteur, ils vont couper. Ils vont couper. C'est ça. Deuxième péché, le péché de l'idolâtrie, de l'abandon de Dieu. Il a abandonné Dieu. Amon a dit, désormais, je ne veux plus entendre qu'on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je ne veux plus entendre ça. Vous pouvez dire le Dieu Baal, Dieu Astarté, Dieu Corollaire. C'est bon. Et il est rentré dans le temple de l'Éternel. Il a détruit l'autel que son père Manassé avait construit pour Dieu là. Il a tout détruit. Il a pris des sommes de l'or pour rebâtir Astarté. Et Astarté était construit debout avec les têtes, les tresses, le sexe libre. Certains pensent que dans le temple, tout va Astarté là, bien construit avec les seins. Les seins et le sexe libre et un homme qui est debout Astarté avec le sexe. Ça, voilà Astarté. De ce Baal qui est debout avec son sexe. Et Astarté est là, nuit. Et ils ont bien travaillé ça. Ils ont déposé à l'autel, là où les sacrificateurs priaient pour invoquer la gloire de l'Éternel. Astarté a dit de déposer là. C'est tellement horrible. Voilà ce qu'il a fait. Il a abandonné le Dieu de ses pères. 2 Rois 21, 22. Oui. Verset 22. Oui. Abandonne l'Éternel, le Dieu de ses pères. Et il m'a point dans la voie de l'Éternel. C'est bon. Quand il dit il abandonne le Dieu de ses pères, c'est-à-dire il a interdit qu'on ne va plus dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Même Dieu de David, il ne veut plus entendre ça. Il ne veut plus entendre qu'on lui rappelle comment David a marché dans la sainteté, comment David a battu Goliath. Manassé a dit qu'il ne veut plus entendre ça dans le temple. Qu'il ne veut plus entendre ça. Que David a battu Goliath en disant que, oui, tu viens contre moi, pas de l'épée, moi je viens contre toi. Manassé a dit qu'il ne veut plus entendre ça pas d'aujourd'hui. Que c'est des histoires qui amènent le peuple encore à adorer Dieu d'Abraham. 2. Qui ne veut plus entendre que Jacob a vu l'échelle, les anges monter et descendre. Non. Il ne veut plus entendre comment Moïse a libéré les enfants d'Israël en disant la mer rouge en deux. Qui ne veut plus entendre ça. Qui s'est fini, que lui il a abandonné ça. C'est pourquoi le chroniqueur dit, il abandonna le Dieu de ses pères. Il s'agit d'Abraham, Isaac, Jacob, les David, les Moïse, tout cela. Il ne veut plus entendre les histoires. Que tout est faux. Manassé. Voilà ce qu'il a dit. Voilà. Donc, Amon connaissait bien pourtant l'histoire d'Abraham. L'alliance de David. Les réformes d'Ézéchias. La repentance de son père Manassé.
Mais il choisit de s'éloigner de Dieu. Il va jusqu'à nier que le Dieu d'Abraham n'existe pas, que c'est inventé. C'est inventé. Voilà. C'est terrible, mes frères. Que celui qui se tient debout perde garde. La question que je me pose aujourd'hui, toi qui adores le Seigneur, qui crois en Jésus, qui chasse les démons, est-ce que tu vas finir ta vie avec les mêmes choses? Est-ce qu'un jour, tu vas te retrouver dans les couvents? Nous avons vu des gens qui croyaient en Dieu, qui parlaient de Jésus, mais aujourd'hui, qui se sont retrouvés comme des maîtres féticheurs. Je connaissais un pasteur qui avait fini, on l'a fait dans un poste. Il a commis des péchés, on l'a débauché. Un jour, j'allais à Dakararou. Il y a un féticheur là, à Nikperou là. Quelque part là, je l'ai vu. Il est en train d'aller chez le féticheur. Actuellement, il est chef féticheur. Quelqu'un qui a fait l'étude, qui a fini, qui est devenu le chef féticheur. Quand on passe là, on allait penser que c'est des histoires du passé. Voilà, il a fini, il est devenu chef féticheur. Quelque part vers les Binessi là-bas. Il a son couvent. Les gens vont consulter. Attention. Si tu cherches les démons, fais attention. Le jour que tu vas te faillir, c'est les démons qui vont te chercher. Tu deviendras même pire que le diable lui-même. Satan ne s'amuse pas. Regardez ce qui s'est passé. Amon, le petit-fils du roi Ézéchias, il a entendu comment son grand-père a nettoyé le temple. Il a vu comment son père Manassé, c'est devant lui, il a vu comment Manassé a péché, comment Manassé a été pris en otage à l'extérieur, comment il s'est repenti. Au lieu que c'est ça, des leçons, c'est cet Amon qui dit que lui ne veut plus entendre ça, que son père Amon a commis erreur. Comment il va se repentir? Que c'est des bêtises. Que lui n'est pas son père. Et il a dit que lui là, il va vivre longtemps. Que son père que lui va vivre longtemps. Que la longévité de son père dépendait des fétiches. Parce que son père a régné 55 ans pour voir.